Ouais, ben, avec ce que je vois là, sur ma table, j'ai vraiment l'impression qu'en nous, il va falloir trouver le calme dans la tempête. Belle âme lumineuse, bienvenue dans ce message des énergies du mois d'août 2026. Il faut dire que on arrive d'un mois de juillet dans lequel on était appelé à faire un grand saut. Hein, c'était tout le chiffre de mi-année, le mois de l'émerveillement avec notre enfant intérieur. Donc, prendre la main de notre enfant intérieur pour faire ce grand saut dans cette deuxième partie de l'année. Donc, on est rendu au pas deuxième trimestre, deuxième mois du troisième trimestre. Ça va vite, tout bouge, tout change, tout semble vouloir émerger en même temps. Et ton défi ce mois-ci, ça va définitivement de trouver ton calme dans cette fameuse tempête énergétique qui va nous traverser. C'est pas qu'il y a beaucoup d'événements énergétiques au mois d'août, mais c'est qu'ils sont intenses. Je pense entre autres au portail du Lion. C'est la saison des éclipses. Il se passe plein d'affaires. Mais avant d'aller plus loin, je vais te laisser écouter qu'est-ce que j'ai dit au début de l'année pour les énergies du mois d'août. Donc, je te rappelle rapidement que j'ai utilisé les mantras du ciel, un jeu de cartes incroyable de mon amie et collaboratrice, astrologue officielle du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, France Labelle, pour l'énergie en général du mois, et l'oracle des sept énergies pour venir clarifier, soutenir cette fameuse énergie-là. Donc, je te laisse aller voir ça. Prends quelques notes si tu sens que tu en as besoin et je te retrouve après. Wow! Ce qui nous amène au mois d'août, mois de l'harmonisation. Donc, huitième mois, deuxième mois du troisième trimestre. Donc, on a commencé juillet avec l'émerveillement. On arrive au mois d'août, harmonisation, tu sais, on se restabilise. Souvent, le mois d'harmonisation, je dis que c'est le mois qui est destiné à mieux se comprendre dans nos énergies masculines et féminines. Donc, l'énergie masculine qui est plus l'énergie du faire et l'énergie féminine qui est plus l'énergie du être. Rien à voir avec les genres ou le genre auquel on s'identifie. Absolument pas. C'est juste des énergies. On aurait pu les appeler les énergies de l'être et du faire. Mais moi, j'aime bien les personnifier, comme si à chaque année, après avoir travaillé avec notre enfant intérieur, on y ajoutait un couple de parents, finalement, qui venait prendre soin de cet enfant-là dans une énergie d'harmonisation. Donc, dans une année comme celle du renouveau spirituel, l'harmonisation est importante. On parle d'harmonisation des cellules. Moi, je sens que tu vas avoir besoin de te regrouper à l'intérieur de toi, mais peut-être aussi de te regrouper avec tes pairs. Je dis ça comme ça. Allez voir ce que l'énergie du mois d'août nous dit. Énergie du mois d'août 2026. La transcendance. Waouh, waouh. C'est, c'est drôle, hein? J'entends la chanson, là. C'est Céline Dion avec Mario Pécha qui chante ça plus haut que moi. Tu m'as mené, tu m'as porté plus haut que moi et je touche le soleil sans même me brûler les doigts. Il y a quelque chose qui... C'est drôle parce que j'entends trans en danse. Donc, tu sais, comme quand on danse à en perdre haleine, il y a vraiment, tu entres dans une danse à l'intérieur de toi, belle âme, qui va t'amener à transcender toutes ces croyances-là, à t'harmoniser au cœur de ces croyances-là. Mais regarde comme elle baigne ici, dans cette eau. Moi, je sens qu'elle baigne dans cette eau. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotions au rendez-vous. Donc, ça se pourrait qu'il y ait énormément d'émotions qui se pointent. Mais encore là, hein, on a parlé de croissance personnelle au mois de l'élévation, le grand saut au mois de l'émerveillement. Et là, on arrive au mois d'août et encore là, il y a une élévation qui est là. Donc, plus on avance dans l'année du renouveau spirituel, plus on s'élève, plus on comprend. Le plus grand défi, ça va être de rester les pieds sur terre. Parce que je te rappelle qu'en début d'année, le ton a été mis très rapidement, ce besoin d'ancrage, ce besoin de rester connecté à la réalité. C'est un très grand défi quand on chemine dans le monde de la spiritualité, c'est de rester dans le concret. Et c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu m'écoutes. Parce que moi, ce dans quoi je me spécialise, c'est la spiritualité concrète. Oui, toute la magie, mais oui, la vraie vie. Parce qu'il y a du pâté chinois à faire, il y a des poubelles à sortir, il y a du ménage à faire,
il y a un travail, il y a des proches. Donc, tout ce que tu vis, il va vraiment falloir que tu comprennes que ça se passe aussi sur Terre. On va aller voir qu'est-ce qui ressort. The Uncharted Sea. On parlait d'eau, ça va brasser émotionnellement, c'est sûr et certain. Ceci étant dit, je ne veux pas que tu l'intègres dans tes cellules, c'est juste d'être à l'écoute de tes vagues intérieures au mois d'août pour pouvoir t'harmoniser, pour pouvoir retrouver cet espace de stabilité. Il y a quand même quelque chose qui grandit en toi, quelque chose qui a été semé au mois d'avril. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, on est rendu comme au 5e mois depuis que ça a été semé. Et 5, c'est de la transformation. Donc, un grand mouvement transformateur, l'énergie, l'élément eau, super, super, super important. On va approfondir ça lors du message des énergies doux. Mais ça va être une... Oui, on parlait de plaque tournante avec le chiffre de mi-année. Là, ça tourne. Tu sais, c'est sans arrêt. Là. C'est juillet, août. J'ai quasiment hâte de voir ce que septembre va nous dire. Ce que j'aurais envie de te dire, belle âme, c'est de viser le calme et l'ancrage, respirer et accueillir ce qui va te traverser au mois d'août. Ça va être plus facile de t'harmoniser comme ça que si tu bats et combats. Voilà. Alors, comment te trouver ça? Comment tu reçois ce message-là? Parce que avoir la transcendance, elle a quand même l'air très calme sur la carte. Et The Uncharted Sea, qui est une mer beaucoup plus agitée, on voit que peut-être que l'équilibre qui a besoin d'être fait, c'est peut-être pas entre être et le faire, entre les énergies masculines et féminines, mais bien entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Qui sait? Évidemment, belle âme, c'est juste une mise en bouche, hein, c'est le tout début. Tu as quand même un bel aperçu des énergies du mois. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai déposé un message de préparation aux énergies dans le cercle des belles âmes lumineuses, un message de préparation qui va servir à la soirée Magie-Magie du mois d'août, soirée Magie-Magie qui va avoir lieu lundi le 3 août, 19h sur Zoom pour les membres du cercle. Pour vrai, là, avec des énergies comme ça, j'ai vraiment l'impression que tu ne voudras pas manquer ça. Donc, tu peux regarder du côté du cercle, toutes les énergies, les informations sont en dessous. Tu vois comment ça bouge, hein? Tu vois comment ça bouge? Toutes les informations sont en dessous. Et si tu as envie de venir me rencontrer au mois d'août, je t'annonce que je vais être aussi au Salon de l'éveil de Laval le week-end du 29 et 30 août, donc à la toute fin du mois. Donc, si tu as envie de mettre ça à ton calendrier, venir me voir, encore une fois, je vais mettre toutes les informations en dessous. Donc, on se rappelle, soirée Magie-Magie, lundi le 3 août. Ça, c'est pour commencer le mois. Et à la fin du mois, le Salon de l'éveil de Laval. Ça va être fou, ça va être incroyable. Si tu as envie de venir jaser en direct avec moi, venir me poser des questions sur ton mot phare, sur les énergies, venir voir mon livre, je vais être là et ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir de te rencontrer. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme. Je te souhaite un magnifique mois d'août et je te dis à bientôt.